tu fais debout à cette heure-là? Joanne, c'est une surprise, va te recoucher, là. Oh, ben non. Je vais pas me recoucher pour 1 heure à peine, hein. Je vais rester avec toi, mon amour. C'est quoi ta surprise? Joanne. Ben quoi? Parce que Lou, tu peux me faire confiance. Je suis capable de garder un secret. Est-ce que c'est pour quelqu'un que je connais? Bon, si on veut. Ben, si c'est pour les enfants, tu peux me le dire. C'est pour certains enfants, oui. Est-ce que c'est un qui est nôtre? Joanne, je veux pas te le dire tout de suite. C'est juste des idées que j'ai eues pour faire une surprise à du monde. Et puis bon, je voulais les écrire avant de les oublier. Bon, tu sais que moi, j'ai une excellente mémoire. Si t'as peur d'oublier quelque chose, dis-le moi, mais je vais m'en souvenir, je te promets, moi. Toi, là, tu me laisseras pas tranquille tant que je te l'aurai pas dit, hein. Ah, je veux pas te forcer, là. Tu m'en parles si tu veux, là. Une surprise, c'est une surprise, tu sais. Est-ce que je fais partie des personnes à qui ça va faire plaisir? OK, Joanne, t'as gagné. Viens t'asseoir. Je veux pas te forcer, hein? Trop tard. Non. Bon, voilà, c'est très simple. La semaine dernière, quand je suis allé chercher Judith à ton centre pour femmes en difficulté, j'ai vu des choses qui m'ont bouleversé. Mais ça fait longtemps que je te le dis que c'est pas drôle ce que vivent la plupart d'entre elles, hein? Oui, je sais. Alors, en attendant Judith, j'ai parlé avec une dame... Comment elle s'appelle déjà? Monique? Oui, Monique, c'est ça. Alors, je lui ai parlé, puis j'ai fini par comprendre des choses que tu essaies de m'expliquer depuis des années. Bon. Mais je sais, je devais être plus réceptif à ce moment-là, j'imagine. Toujours est-il que, pour faire une histoire courte, j'ai décidé de les aider. Bon, c'est très gentil à toi, parce que là, mais là, il faut que tu comprennes une chose. Pour les femmes qui sont là, les hommes sont pas toujours les bienvenus, hein? Mais non, je sais, je veux pas faire de bénévolat. Je veux ramasser de l'argent, faire une levée de fonds. Tu sais, comme Yvon Deschamps et sa femme font pour le maillon. Un chaînon. Ben, c'est ça, le chaînon. Bon, ben, j'ai eu plein d'idées, moi. Je me suis dit que le quartier devrait embarquer là-dedans. Je me suis dit que... Attends un peu. Quoi? Tu veux t'impliquer, là? T'es sérieux? Ben oui, très sérieux. Pascalou? Tu es l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Tu es mon homme et je t'aime. Attends, je vais t'expliquer le... Ah ben, regardons ça à ma tête, ouais. Ça serait de valeur de laisser passer ça, hein? Bon, ben, on va laisser passer ça. Je vais aller faire du café. Hey, salut! T'as fait peur? C'est dans votre bonheur ici, toi? Mais toi aussi? J'ai téléphoné chez vous pour savoir si tu voulais venir faire du patin. Je pensais que t'allais répondre comme d'habitude, mais j'ai plutôt réveillé ta mère. En tout cas, elle m'a dit que t'étais déjà partie travailler. Ouais, c'est ça. Ah, t'as rien dit d'autre? Non, elle aurait dû. Non. As-tu tes patins? Oh, oui, ils sont dans le chenil. Ah ben, on va-tu faire une petite demi-heure? Oh, À moins que tu préfères nettoyer des cages. sais-tu? Attends-moi donc 2 minutes. Je vais revenir. C'est beau. Et voilà. T'oublies pas quelque chose? Non. Ah, oui. Allô? Allô? Oh, j'aime ça quand t'as pas d'école. Moi aussi, j'aime ça. T'aurais pu en profiter pour rester couché? Oh non, je voulais déjeuner avec toi. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'études. Tu sais, la 2e année, c'est pas évident. J'ai pas envie de couler. T'as toujours l'impression que tu vas couler puis tu t'en sors tout le temps avec des bonnes notes. Pas si bonne que ça, tu sais. Ben, t'as terminé l'an passé avec une moyenne de 74. C'est très bon. Ben, c'est quand même un gros 16 % de moins que Sarah, ça. Mais arrête de te comparer à elle. C'est une bolle, tu l'as dit toi-même. Des fois, quand je regarde étudier, je me dis que j'aurais aimé ça, moi aussi, être un peu plus brillant. J'aime pas les bols. Ah ben, tant mieux. Ben, t'as juste à te trouver un autre coloc, hein, si elle te fout tant de complexes. En tout cas, moi, ça ferait bien mon affaire. T'es pas encore jalouse de Sarah, là? Tu l'as déjà rencontrée, t'as connais, c'est pas le genre de fille à me sauter dessus, pantoute. Puis elle a un chum dont elle est très amoureuse, comme moi. Je suis très amoureux de ma blonde. Ça, je sais. Et puis, de toute façon, hein, elle est pas de taille. Exactement. C'est pas parce qu'elle est blonde, mignonne, végétarienne, brillante qu'il faudrait que je m'inquiète. C'est ça, exactement.
J'aurais quand même été plus contente que t'ailles habiter avec Yannick cette année. Je l'aime, mon appartement. Hein? Je peux marcher pour aller à la faculté, puis franchement, là, Marjolaine, si j'avais vraiment voulu te tromper, que je reste avec Yannick ou avec Sarah, ça changerait pas grand-chose. Je le sais, mais quand même. Comment tu trouverais ça, toi? Si, au lieu d'habiter avec ta grand-mère, j'avais un super beau coloc. Est-ce qu'il y aurait des cheveux? Plein. Genre les yeux bleus? Vert. Musclé? Oui. Full abdominaux. Ça me dérangerait pas de tout. Menteur. Hey! C'est Jean-René qui dit plein de menteries. C'est pas vrai, c'est Marjolaine qui me jette de la bouffe. Ah, c'est même pas vrai. Hey, j'ai envie de danger. Salut. Il reste plus de jus d'orange, mais je t'ai gardé du jus de pamplemousse. Merci. Hey, je te dis, c'est décourageant, le Canadien. Hein? Moi, là, gagner autant d'argent qu'eux autres, là, je patinerais à m'en faire péter les mollets. Gang de pourris. Qu'est-ce qu'on va faire, Louis? On va prendre pour Détroit, eux autres, au moins, ils ont du cœur au ventre. Je te parle pas d'hockey, je te parle de nous deux. Nous deux? Oui, mais les bidots, qu'est-ce qu'on va faire si j'ai plus jamais envie de faire l'amour? Hey, wow, panique pas, là, tu viens juste d'accoucher. Mais oui, mais tu vas-tu dire ça jusqu'à temps que Juliette ait 15 ans? Ça fait longtemps que j'ai accouché, Louis. C'est pas normal ce qui se passe, j'ai un problème. Ben, coudonc, Isabelle, ça a l'air à te déranger pas mal plus que moi. Hein? Mais oui, ça me dérange. J'aime ça, moi, faire l'amour, puis là, j'ai plus jamais envie. Ça devrait t'inquiéter. Non, ça m'inquiète pas, Isabelle, parce que je t'aime. Puis même si on faisait plus jamais l'amour, là, je t'aimerais pareil, OK? C'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai, Isabelle, je t'aime. Bon, juste falloir que je me trouve une maîtresse uniquement pour assouvir mes besoins bassement sexuels, bien sûr. C'est pas drôle. Bon, Isabelle, moi, ça m'inquiète pas. Si toi, ça t'inquiète, là, consulte ton médecin. Ou un psychologue? Ou un psy... Oh, non, pas Maryse. Notre vie sexuelle ne la regarde pas, OK? Non, je pensais à quelqu'un qui a déjà eu des bébés puis qui pourrait vraiment t'aider. Non, je te le répète, là, ça va passer, OK? Pense plus à ça. Je t'aime, mon amour. Ouais, bon, mais c'est parfait, sauf que t'as pas écrit où est-ce que vous voulez faire la réunion. Non, mais je vais appeler à la chambre de commerce avant, voir à quelle date je peux avoir le local. Puis sinon, j'appellerai au service des loisirs de la ville. OK. Et la clinique va donner 2 $ par consultation pendant 1 mois? C'est beaucoup, ça. C'est pas si pire. Et puis, il faut qu'on donne l'exemple. De toute façon, c'est déductible d'impôts. Ah ben moi, ça va me faire plaisir de faire des reçus d'impôts pour tous les commerçants qui vont donner. Ah, ben je vais ajouter ça. OK. Puis, à part ça, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Ben, qui est-ce qui va parler du centre? Toi. Ah non. Ah ben oui, t'es la personne la mieux placée pour parler du centre. Ça fait des années que tu fais du bénévolat. T'as des chiffres, des statistiques, le nombre de femmes que vous avez aidées, les coûts de fonctionnement. Sors-moi tout ça là, avec idéalement 1 ou 2 histoires touchantes, là, puis ça va être parfait. Oh non, écoute, je ferai pas dans le misérabilisme certain, là. C'est pas du tout la philosophie du centre, hein. Les femmes qui sont là, elles sont là pour s'en sortir, pas pour faire pitié. OK. Tu diras ce que tu voudras, là, mais arrange-toi pour qu'ils se sentent mal de pas embarquer. Oh non, j'aime pas ça, ces affaires-là. Tu le sais, je perds tous mes moyens. Regarde, on va demander à Monique. Monique? Oui, non, Monique, elle a l'air tellement gênée. Je suis sûr qu'elle serait pas mieux que toi. Non, Joanne, on fait ça ensemble. J'ai fait ma part, il faut que tu fasses la tienne. Ah ben ça fait longtemps que je l'ai fait, ma part. Bon, excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Mais t'es vraiment la personne la mieux placée pour les convaincre. Oh, toi, je te dis. Oh non, je peux pas. J'ai jamais eu l'air aussi de ma mère. Je n'aime pas mes cheveux, j'ai plus rien à me mettre. Franchement, Joanne. Bon, je le sais là, que ça fait un peu superficiel, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me sens pas à l'aise, moi, de parler devant les gens. Alors, si je veux être bien puis convaincante, il faudrait que je... C'est quand ta prochaine réunion? Le plus tôt possible. Ça dépend de quand je peux avoir le local. Ça me donne le temps de magasiner un petit peu? Est-ce que le centre peut me donner des reçus d'impôts pour ça? Non. Elle a fait bien trop longtemps. On va être en retard pour Constantin va me gueuler. Mais panique pas, je vais t'aider. T'as pas aimé ça? J'aime toujours ça, faire du patin avec toi.
Là, je veux aussi que Constantin ait rien à dire sur ma job, surtout ces temps-ci. Pourquoi plus aujourd'hui que d'habitude? Pour rien, je veux juste pas l'entendre chialer. Je vais lui dire que c'est de ma faute. Pas de ta faute, il va te dire que j'avais juste à pas y aller. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Rien, il veut juste pas l'entendre me gueuler après, c'est tout. J'avais pas l'impression que le caractère de Constantin te dérangeait tant que ça. Ne me dérange pas non plus. C'est juste que. J'ai genre. Mais j'ai envie que tout le monde soit de bonne humeur aujourd'hui parce que moi, je suis de full bonne humeur. Et qu'est-ce qui te rend de full bonne humeur? Bah. Il y a une fille qui appelle chez nous le matin pour qu'on aille patiner ensemble. Puis je vais te dire, là, je la trouve full correct. Full correct. C'est tout? Ben non, mais t'es comme. C'est genre comme. Mais c'est ça, t'es full toute. Ah, quand tu parles trop ado, là, je me sens vieille. Hey! Non! Je veux dire que t'es full. Je veux dire que tu es extrêmement jeune et qu'en fait, ton charme n'a pas d'âge. Continue donc. Ben, c'est ça. Disons que t'es genre. Full correct. Ah, il est temps. On va aller nettoyer le chenil. Marjolaine, es-tu déjà partie? Ben oui. Maudit niaiseux, gnochon, d'épette, crétin d'imbécile! Parles-tu de toi, là? Ben oui, je parle de moi. J'ai oublié toutes mes notes d'immunologie à Saint-Hyacinthe, puis là, j'ai pas d'auto pour aller les chercher. Ben tu iras ce soir. Étudie autre chose en attendant. Ben non, c'est ça qu'il faut que j'étudie aujourd'hui, maudit tarlat. Oh, bon voyons, calme-toi un peu. Oh, il y a sûrement une solution. Ah, prends l'autobus, va à la clinique, prends l'auto, puis va à Saint-Hyacinthe. Je vais perdre la moitié de ma journée, maudite marde. C'est sûrement pas si terrible que ça. Et l'examen est demain, grand-maman. Même si je vais les chercher ce soir, j'aurai jamais le temps. Je dois avoir 200 pages à étudier. Je vais passer la nuit debout, c'est tout. T'aurais pas un ami qui pourrait venir te les porter, hein? Tu y paieras son essence. Et puis vous étudierez ensemble. J'y ferai un gâteau, tiens. Oui, c'est bon, c'est une bonne idée. Heureusement que je suis là pour régler tes problèmes. Oui. À quoi le gâteau? Je sais pas, moi, aux dates, hein? Je vais aller téléphoner. Oui, d'accord. Et l'embrée demain. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous aussi, on dirait. Oui, madame, j'ai décidé de m'impliquer dans le quartier et d'aider les gens qui en ont besoin. Vous êtes sûr que ça va bien? Ben, certain. Puis tu vas faire ta part, toi aussi. On va tous faire notre part. On va rendre le monde meilleur. Docteur Constantin, asseyez-vous. Je vais vous apporter un bon verre d'eau avec des aspirines. Non, je suis sérieux. Depuis que j'ai fini mes études, je soigne et je donne mon temps pour les animaux. Ça, c'est très bien. Et j'en suis fier. Mais il y a aussi des gens qui souffrent. Des êtres humains. On va les aider. Tiens, j'aimerais ça que tu regardes la lettre qu'il y a là-dessus. J'ai encore 2 ou 3 choses à rajouter, là, mais je te règle ça tout de suite. Lila, tu vas tout comprendre. Profite-en donc pour régler les fautes, là, les corriger. S'il y en a, évidemment. Prendre l'enfant par la main. Salut! Salut. Est-ce qu'on a une grosse journée? Pas mal, oui. Je t'attendais pour les traitements. C'est tous des gros chiens. Oui, tout le monde. L'auto de Maud est dans le stationnement, celle du docteur Constantin aussi. Puis là, Ben devrait être arrivé depuis un bout de temps. Je le sais pas, là, je me concentre sur la chirurgie du berger allemand. Ben, demande à Maud de la faire si ça t'énerve tant que ça. Ah non, je vais la faire, là. Faut bien que je pratique un peu. Sinon, je vais perdre toute ma dextérité. Puis j'aime ça, la chirurgie. Et tu es excellent. Ben, merci beaucoup. Je te trouve, Ben. Parfait, ça. Ben! Ben! Ben, coudonc. Bonjour tout le monde. Bonjour. Y a quelqu'un qui me cherche? T'étais où? Dans le fond, hein, l'eau a coulé. J'étais pas sûr de t'avoir entendu. Je peux-tu t'aider? Elle, je sais pas, mais moi, je vais avoir besoin de toi. As-tu fini le chenil? Ouais, on peut dire, ouais. Bon, parfait. Alors, j'aimerais ça que tu ailles à l'imprimerie m'imprimer une lettre circulaire. Pamela est en train de la regarder. Après ça, tu iras. OK, moi aussi, j'aurais quelque chose à vous demander. Mais alors, plus tard, tu m'en fais faire 100 copies, tu me ramènes ça ici, puis après ça, je te dirai quoi faire avec plus tard. Hein? OK. T'as pas tes lunettes? Lunettes, ouais. Je les avais, là, sont quelque part là-bas. Il a perdu un matin. Tu sais quoi la lettre du docteur Constantin? Aucune idée. Salut! Salut.
Le Danois que j'ai opéré hier va super bien. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que j'ai? Ah, rien. Rien du tout. T'as pas vu, hein, les lunettes de Ben en examinant le Danois? Non. Ah, t'es gentil d'être venu si vite. Ça me fait plaisir. Ça tombe bien, c'était ma journée de congé. Ma belle-mère est à la maison. Elle vient m'aider une fois par semaine. Ah, ça, c'est bien d'avoir de l'aide quand on a un jeune bébé, hein. Moi, ma mère venait de temps en temps, mais comme elle s'entend pas très bien avec Pascal, c'était souvent plus énervant qu'autre chose. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, je veux changer de look, mais je sais pas par où commencer. Puis comme t'es designer, je me suis dit que t'aurais peut-être quelques idées. OK, mais tu veux changer de look comment? Ben, j'aimerais ça avoir l'air plus jeune. Je sais pas si c'est parce que je vais avoir 40 ans cette année, là, mais j'ai besoin de changement. Je suis tannée d'avoir l'air d'une comptable de 40 ans. Hein? Ah, voyons donc. Écoute, bon, on peut faire le tour de ta garde-robe, faire un tri. Des fois, là, il s'agit juste de faire d'autres agencements. Puis je pourrais te dessiner une coupe de look là, qui te ferait bien, puis ça serait facile. T'as une silhouette tellement élégante. Oh, merci. Mais Mais... si tu veux changer de look, il faudrait que tu changes de tête. Ah oui, tu penses? Je suis sûre. Ah, ben pas blonde, là, quand même. Ben, pourquoi pas? Hein? Non, je te niaise. Mais je sais pas, des petits reflets de voix ou quelque chose? Ah ouais? Ah. Ben, on va commencer par les vêtements, OK? OK. Ça fait pas 1 heure que t'as appelé. Ouais, je sais. Puis, va-t-il être bon ce gâteau-là? Comment si t'arrêtes de mettre ton gros doigt sale dedans? Peut-être. J'aime ça du gâteau pas cuit, moi. Non, si tu continues, c'est à ma cuillère de bois que tu vas goûter. Oh! Je pense que j'entends une auto. Oui! Eh ben, il a fait sa vie, ton chat. Oh! Et ma cuisine qui a l'air de la fin du monde. Sarah, tu me sauves la vie. Salut. Voilà. J'ai mis la date que le docteur Constantin m'a donnée avec l'endroit où ça va avoir lieu. C'est une bonne idée, hein? Je sais pas, c'est full cheap. Mais comment ça? Voyons donc, c'est le docteur Constantin lui-même qui a eu l'idée. C'est déjà un miracle. C'est pas full cheap. Mais non, je te parle pas de l'idée de ramasser de l'argent, là. Je te parle de la présentation. J'ai comme ça, un petit caractère, là, noir sur blanc. Là, ça ressemble à une lettre d'avocat. Mais voyons donc, c'est pas une invitation pour un party. C'est pour une réunion. Pis, si tu veux que le monde y vienne, là, il faut que ça fesse. Là, le monde, ils vont voir ça, là, puis ils vont la mettre à la poubelle sans même la lire. C'est comme Constantin, là, c'est le drapeau au bout. Non. Va t'arranger ça, moi. Laisse-moi ta place. T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Quand on va avoir fini, la mise en page va être tellement spéciale, là, que même ceux qui savent pas lire vont vouloir assister à la réunion. Ouais. Si tu demandais l'avis du docteur Constantin avant de faire des changements... Non. Et vous auriez pu me le dire? Te dire quoi? Mais que j'avais du verre dans le visage? Oh, on n'avait pas remarqué. Mon œil, oui. Et si je m'étais pas adonnée à passer devant un miroir, là, j'aurais fait mes consultations avec du verre d'en face. Ben, on s'est dit que tu t'étais peut-être découvert des ancêtres irlandais puis que tu voulais fêter la Saint-Patrick avant le temps. Ou que t'avais mis du copper tox à un animal, là, puis ça avait revolé partout, tu sais. Ou que tu voulais essayer une nouvelle mode de maquillage. La mode, tu sais, comme tu veux dire, là. Non. T'es trop influençable, Maud Ben, de t'insulter. Hey, arrêtez de niaiser, vous deux, là. Moi, je suis capable d'en prendre, là, mais Ben, là, il est bien trop Ben jeune. quoi, Ben? Ben, je veux pas que vous le niaisez avec ça. C'est très sérieux à son âge ce qui se passe dans sa vie. Pas de déconnage, OK? Qu'est-ce que tu vas faire si on n'arrête pas? Tu vas voir rouge, c'est ça? Louis. OK. Pogne pas les bleus, là. On dira pas un mot. Promis. Penses-tu qu'elle l'aime? Elle, je le sais pas, mais Ben, lui, il a l'air vraiment amoureux. Ben, si elle l'aime, là, il va falloir faire très attention, surtout toi. Pourquoi? Ben, je la connais, la Maude. Elle aime pas ça quand on touche à ses affaires. Elle devient verte de jalousie. Entrez. Docteur Constantin? As-tu été porter la disquette à l'imprimerie? Non, pas encore. Je voudrais vous parler avant.
Je t'avais demandé de faire ça le plus vite possible. Ça va être fait, inquiétez-vous pas, j'aurai un service à vous demander. Oh, toi, t'es mal parti. J'aurais besoin d'argent. Quoi? Mais de l'argent que vous me devez, là, je veux dire, tu sais, que je vais gagner, là, que... Une avance sur mon salaire. Je te donne une chance. Dis-moi que je viens pas d'entendre ce que tu viens de me dire et puis je te fous pas à la porte. C'est important. Très important. T'as des problèmes de dope? T'es un drogué? Je le sais, moi, j'aide pas les drogués. Fais-toi casser les jambes par ton dealer, je m'en sac, mais il est pas question que je te donne une scène d'avance pour un travail que t'as pas encore fait. Prends pas de dope, c'est con, la dope. J'en ai besoin pour un cas très spécial, tu sais. C'est non. Laisse-moi travailler. Ne va porter la disquette à l'imprimerie. Ah oui, dépêche. Puis vous êtes prête à aider plein de monde que vous connaissez même pas. Puis moi, qui vous demande une petite avance de salaire de rien, du tout, vous refusez. C'est loin d'être la même chose. T'es pas tout seul dans la vie, toi. Si t'as besoin d'argent, tu demandes à ton père ou bien tu te prends un autre job. Je veux pas demander à mon père. C'est une affaire d'homme, pas de petit gars. Et puis j'ai un autre job, hein. Ouais, c'est vrai, je livre des circulaires tous les matins avant de commencer ici. Écoutez, Doc, je fais pas le mot possible. Mais... Tu livres des circulaires, là? Je vous l'avais pas dit, hein. Dans tout le quartier? Ouais. Intéressant, ça. Écoute, en même temps que tes circulaires, là, tu pourrais pas mettre ma lettre puis la donner dans tous les commerces du quartier? Là. Je pense que ça sera pas plus de trouble. Oh, j'ai pas le droit de faire ça, moi. Ouais, y a personne qui va le savoir. C'est un risque, hein. Je me fais pogner, moi, là, je perds ma run. Je suis désolé, je peux pas faire ça. C'est pour une bonne cause. Moi. Écoutez, repensez à mon avance, puis je repasse à votre lettre, hein. Toi, là, mon espèce de... Je vais y penser. Cool. Je l'aime, ce jupe-là. Je suis bien dedans. Ah, on peut peut-être la récupérer, mais en autant qu'on y enlève au moins 4 pouces du bas. 4 pouces? Ah oui, cette longueur-là en bas du genou, là, ça tue la jambe. Comme ça, là. Oui, puis t'as des belles jambes, faut les montrer. Bon. Puis la blouse? Ah non, ça c'est dans le sac de linge à donner. Oh, t'es dur. Non, j'ai pas de pitié pour les blouses sans style. Mais oui, mais je l'aime, ce blouse-là. Moi, je la portais toujours quand je l'étais, Félix. Ah, fais-la encadrer si tu veux, mais mets-la pu. Puis il arrête de me parler d'allaitement, là, parce que si ça continue, je vais être obligée de rentrer chez moi, puis on n'aura pas le temps de faire le tour. Excuse-moi. Ah, t'aurais dû l'amener, la petite. J'aurais aimé ça la voir. Ah, puis j'ai assez des belles photos d'elle. Mais Louis veut pas que j'y sorte, il dit que je suis maniaque. Puis si je sors mes photos, je vais être obligée aussi de rentrer chez nous. Les joies de l'allaitement. Ah, mon Dieu, on est captive, mais c'est donc agréable. Hein? Ah, je pense que c'est une des sensations les plus belles au monde, là. Quand t'approches le bébé, là, puis qu'il a envie de téter, puis que t'as envie qu'il Fais-tu exprès? Excuse-moi. Ah, mais je m'ennuie tellement de ça, là. As-tu allaité longtemps? Ah, il a dit 8 mois, Félix. 6 mois, je pense. Mais j'étais obligée d'arrêter parce que j'étais trop fatiguée. Et Elodie avait seulement 2 ans quand Félix est arrivé. Alors, c'était pas mal d'action, hein. Puis tant que t'allaites, là, t'as pas ta silhouette normale. J'avais des seins, ma fille, là. C'était épeurant. Ah, moi aussi, j'ai de la misère à perdre du poids. Puis en plus, j'ai tellement pas d'énergie. Non, mais ça, c'est normal. Écoute, on essaie de continuer avec le même rythme qu'avant, tout en s'occupant d'un bébé par en allaitant. C'est insensé. Mais ce qui me dérange le plus, là, c'est l'amour. L'amour? Mais oui, mais ma libido. J'ai plus jamais le goût. Au cours prénatal, il m'avait dit que peut-être que je vivrais une période creuse, là, mais là, c'est le désert, le néant. Ben, je sais pas si je peux t'aider, là, mais... Oh, je suis désolée, je veux pas t'embarrasser avec ça. C'est juste que j'y pense tout le temps. C'est pas normal, ça m'inquiète. Il me semble que je devrais avoir le goût. Je sais pas, moi, je suis jeune, j'aime mon chum, je suis en santé, mais rien. Ben, moi, je connais une femme qui a eu le même problème que toi, puis quand elle a arrêté d'allaiter, là, l'envie est revenue. Tu dis ça pour me rassurer? Oh non, non, je la connais très bien. Elle a 2 enfants, elle va bientôt avoir 40 ans, et puis elle veut changer de look. C'est toi? Parce qu'elle a trouvé le temps pas mal plus long que moi, mais quand c'est revenu, là, c'est revenu. Prends pas le temps de t'asseoir. C'est pas bon, là, manger debout sans relaxer. Tu vas faire de l'acidité. Mais non, Pam. Un estomac en béton. J'ai pas le temps de m'asseoir, oui. Qu'est-ce qui te presse tant que ça? J'ai pas fini de passer mes circulaires à matin.
Puis je vais le faire pendant mon heure de dîner. Dans quelle circulaire? Pas des circulaires, mais faire plus de cash. Bon, ben là, ça doit pas être bien payant. Non. Ça va pas le choix, hein? Il fallait que je trouve quelque chose que je puisse faire en dehors des heures de la clinique. Puis tu commences à quelle heure? 5 heures. Hein? Mais voyons donc, tu vas te tuer? Et pourquoi c'est que t'as tellement besoin d'argent? Tu veux t'acheter une voiture? Parce que c'est la fête à Maude la semaine prochaine. Hein? Puis? Puis, je veux l'inviter au restaurant. Je veux pas n'importe quel restaurant, là, tu sais. Une belle place, là. Une place super chic. Ah, bon. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Bon, je sais pas. Il me semble que c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Je peux pas l'amener manger un hot dog puis ensuite aller le rater aux arcades. Tu sais, Ben, même si t'essayes d'agir comme si t'avais 30 ans, t'en as seulement 19. Ah ben là, Pam, t'es full pas correct. J'essaie pas d'agir comme si j'avais 30 ans, là. J'essaie de trouver ce qui lui ferait le plus de plaisir pour sa fête. Mais là, c'est toi qui le sais. Non. Mais arrange-toi pas pour te rendre malade à travailler comme un fou. Non, pas de problème. De toute façon, je pense même que j'ai réussi à convaincre le boss de me donner l'avance que j'y avais. Ah ben, tiens. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller à l'imprimerie tout de suite, puis je vais distribuer sa lettre aujourd'hui au lieu de demain matin. Comme ça, il va être full content et me donner mon cash. Hé, as-tu montré les modifications que t'as faites avant de la faire imprimer? Non, mais tu l'as vu, hein? T'es bien plus cool de même. Oui, mais avant de la distribuer, là, je pense que ce serait bien si il la voyait. J'ai pas le temps, là, puis il est parti dîner, hein? J'ai rien changé dans le texte, à tantôt. Ça, là. C'est là. Oui? Le dîner est prêt. On fait le dîner. Ben merci, grand-maman. On arrive. Mais super fit ta grand-mère. Mais hein, j'espère que t'as faim. Oh oui, les études, ça creuse. Ça sent bien bon. Tu sais, grand-maman, j'aurais pu le faire, le dîner. Hein? Toi, t'étais responsable du gâteau. Je suis capable de te faire à manger. À force de rester avec toi, les recettes végétariennes ont fini par me rentrer dans la cervelle par osmose. Vous êtes bonne. Moi, mes parents s'habituent pas. Quand je vais passer la fin de semaine chez nous, là, je me fais ma bouffe. Ah, et ils restent où, vos parents? À Sainte-Thérèse. Et y allez-vous toutes les fins de semaine? Non, j'ai 2 petites sœurs. C'est difficile d'étudier quand je suis chez nous. J'aime mieux rester à Saint-Hyacinthe. Surtout que c'est tranquille, Jean-René est jamais là la fin de semaine. Ben non, il aime mieux venir la passer avec Marjolaine. Ils s'ennuient assez ces deux-là. Une vraie misère. Un peu de salade, Sarah? Oui, merci. Bien, moi, je leur laisse la maison quand je peux. Hein. Vous savez ce que c'est, les amoureux? Oui. J'ai une idée. Vous devriez venir passer la fin de semaine avec moi à l'appartement une fois de temps en temps. Vous me faites du gâteau aux dattes, puis moi, je vous fais de la moussaka ou du couscous. Oh, ben moi, vous savez, hein, la cuisine végétarienne, à petite dose seulement. Ça, c'est parce que t'as pas encore goûté à la cuisine de Sarah. Elle est 10 fois meilleure que moi. Donc, Ben oui. c'est bon ce que tu fais toi aussi. J'ai jamais vu un gars aussi habile dans une cuisine. Puis votre amoureux, lui, est-ce qu'il est doué pour la cuisine? Pas vraiment, non. Il habite encore chez sa mère, puis elle le garde pas mal. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il va à l'université? Non. Il a arrêté ses études pour le moment, là. Il travaille dans un garage. Oh, ben ça, c'est dommage qu'il ne veuille pas devenir vétérinaire. Il aime mieux les autos que les animaux. Il nous a dit qu'il ferait la mise au point complète sur notre auto si on voulait. Ah, ben ça, c'est gentil. Mais un gars qui est bon dans la mécanique, là, il a pas besoin d'être bon dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire par là, là? Veux-tu dire que je suis nul en mécanique? Mais une chance que t'es bon en cuisine. Ah, bon. Vous avez bien dîné? Oh, c'était correct. Est-ce que Ben est allé chercher mes feuilles? Supposé, oui. Moi, ça supposé. Est-ce qu'il est allé, oui ou non? Il allait chercher sur son heure de dîner. Il devrait arriver bientôt. Là. Ben, j'espère, parce qu'à cette heure-ci, il devrait déjà être en train de travailler. Je te dis que c'est pas vaillant, ce jeune-là. Voyons donc, vous, il travaille comme un fou. Il a même 2 emplois. Puis même à midi, il a presque pas eu le temps de dîner. Il a mangé un petit sandwich. Oui, rien, lui. bon, OK. Ça sert à rien d'essayer de le défendre. J'ai parlé au responsable de la Chambre de commerce et puis il va nous aider pour notre soirée d'information. Il trouve que c'est une excellente idée. Bon, il n'y avait pas trop de fautes, là. Non, c'était très bien. Bon, Oui. quand Ben arrivera, tu me l'enverras dans le bureau. Oui, et ça fait... Ah! Bon, il était temps que t'arrives, toi. C'est quoi, cette poche-là? C'est pas mes circulaires. Je les ai passés pendant mon heure de dîner. Oh, mais je t'avais dit d'attendre pour distribuer mes feuilles en même temps. Puis c'est pas question que tu fasses une autre job pendant que t'es supposé être ici. Hey, j'ai distribué vos feuilles en même temps, là. Tous les commerces du coin en reçu une. Je livre en patin. Ça va 2 fois plus vite. C'est déjà livré? Oui, boss. Vite fait, bien fait. Est-ce qu'il t'en reste encore? Oui.
C'est bien plus beau comme ça, vous trouvez pas? C'est mon idée. Ouais, avec des couleurs comme ça, là, ça attire plus l'œil. Il y a bien du monde qui m'ont dit qu'il était pour venir, hein. Le gars de la crèmerie, entre autres. Madame Salon, là, c'est la Salon. Assieds-toi. Ce que t'as fait là, c'était écœurant. Pourquoi? C'est bien mieux de même, non? Non, monsieur. C'est pas mieux. C'est génial. C'est parfait. Quoi? C'est full cool. C'est capoté au bout. Tu sais, je veux dire, ça accroche, man. Ah, OK. Ce que t'as fait là, j'attends ça de n'importe quel employé. T'as eu de l'initiative. Imprimé sur du papier couleur avec des caractères de différentes tailles. Je me demande seulement comment ça se fait que j'y ai pas pensé moi-même. Ah, ben c'est normal, hein. Vous avez tellement de choses à penser. Vous avez toute la clinique sur vos épaules. C'est énorme, ça. Mais ça. Est-ce que vous avez repensé à ce que je vous ai demandé? Quoi, ça? Mon avance. Ah, oui. Non. Non, j'y ai pas pensé. Puis de toute façon, j'ai pas l'intention d'y repenser parce que je te l'accorde. Combien de semaines d'avance tu veux déjà? 2. Non, 3 semaines, s'il te plaît. 3 semaines? Je sais pas ce que tu vas faire avec cet argent-là, mais j'espère au moins que c'est pour une bonne raison. Ah oui. Ah, t'es super cool, Doc. Docteur, vous, là? Ouais. Bon, va travailler. Puis dépêche-toi d'enlever ce que t'as dans les pieds avant de tuer quelqu'un. Encore une fois, bravo. Rien là, man. Hein? Rien là, man. Viens, la comète verte. Allô? Vous savez pas quoi? J'ai fait un bon coup. Le doc, là, il était full content. Il en revenait pas. C'est vrai, il m'a pas embrassé, là. Puis c'est bien juste. Il va avoir peur que tu déteignes. Quoi? Rien. En tout cas, il était tellement content de la mise en page spatiale que j'ai faite à sa lettre, là, qu'il va me donner mon avance de 3 semaines. Tu vas avoir une avance? Je trouve pas ça correct, moi. Je trouve que ça crée un précédent très dangereux. Je vais aller faire annuler ça tout de Ah, suite. laisse pas, là, man. J'ai besoin de cet argent-là, moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3 semaines de salaire? Mais c'est pour, tu sais, c'est parce que comme, où tu vas, toi, quand tu veux aller dans un full vrai bon resto, tu sais? Tu veux flamber ta paye dans un restaurant? Ça doit être la teinture verte. J'ai l'impression que c'est neurotoxique. Ça affecte son jugement. Arrête de me niaiser avec ma barbe, là. Répondez-moi. Donnez-moi des noms de vrais bons restos, là. Ben oui, mais italien, français, grec, portugais, indien. Oh, ben, je sais pas, moi. C'est quoi le plus romantique? Italien, c'est très romantique. Ah, cool, italien. Mais il y a beaucoup de tomates, hein. C'était très nerveux, puis tu tâches. Là, tu vas avoir l'air fou. Mais le grec est très bon. Ah, ouais, le grec, c'est cool, ça aussi. Ah, mais beaucoup d'ail, hein? Ah, pour les baisers langoureux, après, c'est pas l'idéal. Moi, je connais un excellent portugais. Portugais. Ouais. Mais il faut que tu sois certain que ton invité aime le poisson. Puis moi, je vois dans ma boule de cristal que c'est pas le cas. Ah, puis l'Indien, hein? Pas une bonne idée. Non, trop épicé. Ouais. Ça fait qu'il reste le français. Là, tu joues safe. Ah, ben cool. Ça va être du français. Alors, des noms, des adresses? L'anou. C'est excellent. Excellent. Quels sont les médiateurs chimiques d'une réaction anaphylactique? Il y en a plusieurs. Il y a l'hisparine, l'héparine, la sérotonine, la prostaglandine, puis c'est quoi le dernier? La chirine. Merde, c'est quoi? Tu le sais, tu me l'as nommé tantôt. J'ai fait ça, moi? Jean-René. Mais c'est pas ma faute, je m'en souviens pas. Oui? Excusez-moi de vous déranger, mais prendriez-vous quelque chose à boire? Une tisane, une liqueur? Pas pour moi, merci. Non, moi non plus. OK. Bon, c'était quoi la question, là? Le dernier médiateur chimique de la réaction anaphylactique. Ouais. Je sais pas. C'est le plus facile, l'anaphylatoxine. Oh, sacrément. T'es vraiment trop stressé. Je suis sûre que tu le savais. On dirait que tu fais des blocages, là. Tu doutes trop de tes capacités. T'es brillant, t'es juste trop nerveux. Peut-être. Ah, j'ai oublié de vous demander si vous aviez faim. Des chips, des arachides? Rien, merci beaucoup, grand-maman. Du tofu? Non, merci beaucoup. OK. Hey, j'ai l'impression de me retrouver à 15 ans dans le sous-sol quand mon premier chum venait veiller. Quoi?
Ta grand-mère, elle nous surveille. Des chips, des peanuts, de la liqueur. Ma mère faisait la même chose. Non, non, toi. OK? Qu'est-ce que tu fais, là? Oui. Ben là. Oui, c'est ça, Jean-René, c'est bon. Ah oui, t'es bon. Tu l'as eu, c'est en plein la bonne réponse, bravo. Merci. Ah, Madame Bazin, je prendrais des peanuts, finalement. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la surprise? Tiens. Une carte? Mais c'est seulement la semaine prochaine, ma fête. Je sais, mais je vais être le premier à te souhaiter bonne fête. Oh, merci beaucoup. Bonne fête. Tu regardes pas ce qu'il y a dedans? Oui, oui, oui. Un souper chez Lanou? Paraît que c'est ben bon. Mais ça n'a pas d'allure, c'est ben trop. Un cadeau, ça se refuse pas? Oui, mais je sais, mais on aurait pu aller ailleurs où ça coûterait moins cher. Aude, je t'invite. C'est moi qui vais aller là. Si tu refuses, là, je vais être full insulté. OK. On y va quand? Quand tu veux. Ce soir, penses-tu que ça marcherait? Ben, je vais appeler, puis s'il reste de la place, moi, j'ai pas de problème. Ben super. OK. Tu veux-tu que j'aille te chercher? Non, non, non. C'est moi qui va venir te chercher. Je te sors, je te sors. Penses-tu qu'il faut que je m'habille bien chic? Oh, ben c'est probablement mieux sans ta casquette. Mais pour le reste, moi, je te trouve tout le temps beau. Ah ouais? Tout le temps beau. Cool, je vais appeler. Désirez-vous boire un apéritif? Oui, un Campari soda, s'il vous plaît. Et pour monsieur? La même chose, s'il te plaît. Parfait. Je vous laisse le menu et la carte des vins. Merci. T'aimes le Campari? Aucune idée. Mais si j'aime pas ça, tu le boiras, hein? T'aurais pu te commander un code, tu sais. C'est toi qui client, là. Faut pas te laisser impressionner. Je suis pas impressionné. Tu sais, t'as qu'à venir ici, là. Aussi bien essayer des nouvelles affaires, non? C'est quoi de l'ombre de fontaine? Bon, c'est un genre de saumon. Ah, c'est vrai, t'aimes pas le poisson, toi, hein? Qui t'a dit ça? Louis. T'as dit à Louis qu'on venait au resto. C'est même lui qui m'a recommandé de venir ici. Ah. Quoi, c'est parce que je voulais pas manquer mon coup. Ouais, ça te dérange, ça, ou quoi? Ben oui, là, un peu. J'aime pas ça quand on se mêle de mes affaires. Je savais pas, je suis désolé. C'est pas grave, là. Ah, ben ça te tente-tu d'essayer le menu dégustation, là, avec les vins pis tout? Ouais, OK. Mais tu boiras le vin, hein, parce que moi, j'en prends pas. Mais si je bois tout ça, je vais vomir dans la voiture de ton père. Ce serait pas grave. Ben, ça te tente-tu bien gros de manger ici? Toi? Ben, je trouve qu'on pourrait passer une bien meilleure soirée ailleurs. Ah ouais. Genre? Fais-moi confiance. Puis, les Zamboni, là. Ben, je veux dire, les bébelles qu'on a commandées à boire. Ils boiront. Viens-t'en. Bonjour, Albertine. Oh, bonjour, ma belle. T'as eu une belle journée? Oh oui, oui, j'ai fait 2 belles chirurgies avec Louis, puis le docteur Constantin était de bonne humeur. Ah! Puis ici, Jean-René est encore en train d'étudier? Oui, oui. Oh, il a étudié fort. Mais il a bien failli pas pouvoir étudier du tout. Comment ça? Figure-toi donc qu'il avait oublié ses notes à Saint-Hyacinthe. Oh. Puis quand il s'en est aperçu, t'étais déjà parti. Ben là, ça a été la panique, hein. Tu peux imaginer. Alors, il a téléphoné à Sarah qui est venue lui porter ses choses. Sarah? Ah, elle est venue lui porter les notes jusqu'ici. Elle est fine, puis c'est vrai, hein? Non, t'as une chance qu'elle est venue, hein? Parce que, autrement, Jean-René, il était prêt à se jeter dans la rivière. Mais là, vu qu'elle avait fait tout ce chemin-là, ben, elle est restée dîner avec nous autres, hein? Puis,
Ils ont étudié ensemble une bonne partie de la journée. Ouais. Souvent, ça va mieux à deux, hein? Oui. Semblait que j'avais entendu ta voix. Salut. Salut. Comment va l'étude? Ah, pas mal bien. Grand-maman t'a raconté la niaiserie que j'ai fait? Ouais. Ah, si Sarah t'es pas venue, là, je sais pas ce que j'aurais fait. Ben là, on aurait pu s'arranger. Je serais revenue de la clinique. Ah non, mais je l'ai pas te déranger avec ça. De toute façon, je suis habitué d'étudier, moi, avec Sarah. Non, ça va mieux. Donc, grand-maman a eu une excellente idée en me proposant de l'appeler. Bon, ben moi, je vais aller continuer à étudier. Vous m'appellerez quand le souper sera prêt, OK? Salut, Salut. t'arrives tard? Je suis allé faire des courses. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, toi? Ah, ta mère est venue. Elle nous a fait plein de bouffe, elle a fait le lavage. Ça m'a permis de sortir ce matin. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée voir Joanne. Elle avait besoin d'aide. Elle veut rajeunir son image. Joanne Constantin? Oui. Elle gagne à être connue, cette femme-là. Pourquoi tu dis ça? Parce que on a jasé, puis ça me fait du bien, ce qu'elle m'a dit. Tant mieux. Isabelle, t'as pas parlé de notre vie sexuelle à Joanne? Inquiète-toi pas, je peux aller dans les détails. Non, parce que je voudrais pas que le docteur Constantin sache que... Oui, on a parlé de plein d'autres choses. Mais si ça peut te rassurer, là, elle a eu le même problème que moi après la naissance d'Élodie. Puis après ça, là, ça s'est tout arrangé, tout seul. Ah ouais? Oui. Puis j'ai décidé d'arrêter de me sentir coupable parce que j'étais tout le temps fatiguée. C'est ça que j'arrête pas de te dire. Oui, je sais. J'avais peut-être besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était passé par là. Peut-être, hein? Isabelle, penses-tu être assez en forme pour écouter un film? T'es loin, un film? Mm-hmm. Pas un film de cul? Mais non, Isabelle, voyons donc. Là. Non. Là, on retourne dans le passé. On est adolescent. On vient de s'embrasser pour la première fois dans le sous-sol chez tes parents. Oui, puis ça fait 3 fois que ma mère nous apporte des chips. Exactement. Alors, on décide d'aller continuer à s'embrasser en paix au cinéma. Quel est le film? Non. T'as pas loué le premier film qu'on est allé voir ensemble? Et voilà! Pour vrai? Oh! T'as trouvé le film avec Olivia Newton-John et Oui, John madame. Travolta? Oui, madame, j'ai fait 12 clubs vidéo, mais je l'ai trouvé. Oh, t'es merveilleux chaton, merci. J'espère juste que Juliette va pas se réveiller. Ah, puis si elle se réveille, on fera d'autres choses. Ça va être la fun pareil. Oh, c'est encore la sagesse de Joanne, ça. Oui. J'espère juste que mes conseils pour son look vont lui avoir été aussi profitables. C'est moi. Bonsoir, chérie. Ça sent bon. Ah, j'ai des bonnes nouvelles. La Chambre de commerce va finalement nous appuyer pour la levée de fonds. Oh, puis tu devrais voir ce que le fond de culotte a fait avec la lettre. Il l'a complètement changé de look. C'est vraiment magnifique. Il a mis de la couleur là-dedans. C'est de toute beauté. Bonsoir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, genre... On est vraiment full bon là-dedans aussi. Hein? Mais ça. Ça, là. Ça, c'est la vraie vie. Quand je pense que j'ai demandé 3 semaines d'avance à Constantin pour pouvoir nous payer une sortie. Puis accepté. T'as le dos pas mal. Ah ben, mais hein. Veux-tu que je te montre ça? Le film est même pas commencé. Pas grave. Tout se met de commencer à faire de la bubée de suite, comme ça, on va avoir la paix après. Je pense que c'est pas la première fois que tu viens dans un ciné-parc, toi. Non, j'ai vu ça dans un film. Peut-être au ciné-parc, ouais.